Amélia, je ne veux pas que tu penses que... Je t'ai simplement pris dans mes bras parce que j'ai senti que tu avais... Ne t'en fais pas. J'ai compris. Amélia, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne parle plus de ça. Non, ne t'en fais pas. On était simplement en train de discuter, il ne s'est rien passé. Tu peux y aller. On va pas t'excommunier pour un câlin, non? J'ai eu une journée horrible. Qu'on monte un plateau dans ma chambre et qu'on ne me dérange pas. Chérie, il faut que l'on te parle. Quoi encore? Vous avez déjà dépensé tout l'argent que je vous ai donné? Chérie, nous avons vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Rosa Blanco a rappelé, elle a dit qu'elle voulait me voir. Et cette femme n'est pas revenue ici par gentillesse. Ne pas la voir, et voilà, fin du drame. Tu sais quoi? Si, va la voir. Mais vas-y avec Torrealba, pour qu'il la mette en prison avec cette satanée gamine. Comme ça, on sera tous très heureux. Chérie, cette histoire avec Rosa Blanco n'est pas si simple, alors arrête avec tes blagues. Je n'en ai rien à faire de cette femme et de ce qu'elle peut faire. Moi, je veux me marier avec Max, ok? Sauf que cet imbécile a embrassé l'autre peste de Camilla. C'est vous qui allez m'aider à avoir l'homme que j'aime? Non, pas vrai? Alors arrêtez de m'embêter, sinon que Rosa Blanco vous tue. Voilà pour vous. Pour que vous continuiez de... C'est pas la peine, monsieur de la Rosa. Je veux plus être mêlée à ça. Et je n'ai pas rempli la mission que j'avais. Alors vous n'avez rien à me donner. Et Ézéchiel? Il sait quelque chose? Il vous a démasqué? Non. Alors, acceptez le chèque et continuez d'enquêter, continuez vos recherches. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui pourra nous servir. Merci pour cette offre, monsieur. Mais non. Cet homme, Ézéchiel, c'est un monstre. Et moi, je ne veux pas être une autre de ses victimes. Excusez-moi. Tu te rends compte? Cette femme est terrorisée. Elle tremblait de peur, papa. Ézéchiel l'a démasqué. Peut-être même bien qu'elle nous a vendus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, il va falloir que j'aille parler personnellement avec Leandro. Tu veux que je te tienne compagnie? Oui, mais juste un peu, Yeli. J'ai pas du tout envie que tu te mettes à parler et que tu me poses des questions sur Gabriel. Eh ben si, je vais te parler. Mais pas vraiment de ça. En fait, tout ce que je veux, c'est de changer les idées, d'accord, Camilla? Je vais te parler de Fernando. Ah, c'est pas vrai. Tu recommences encore avec ta pseudo-histoire d'amour avec ce type. Oh, mais il est tellement beau, Camilla. Il est tellement beau et en plus, il me traite toujours bien. Il est gentil, il est attentionné, il me demande toujours ce que je veux. Et en plus... Et il m'a dit qu'il m'aimait, Camilla. Oui? Enfin, non, il me l'a pas dit exactement avec ces mots, mais c'est ce qu'il a voulu me faire entendre, tu comprends? Yeli, mais enfin, tu te rends pas compte que ce type est comme un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a encore raconté? Je t'assure, Camilla, c'est tellement beau. Et je voudrais que ça dure toute la vie. Parce que moi aussi, je l'aime. Je te l'ai déjà dit, Yeli, fais attention avec lui. C'est le fils de Fausto Aragon. Et avec cette famille-là, moi je te le dis, il vaut mieux rester sur ses gardes. Mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est comme ça, on s'y fera jamais. J'espère que nos histoires se passeront bien. Et que ce sentiment durera pour toujours. Mon Dieu. Arrête enfin! Tu ne vois donc pas que Moïse va arriver d'un moment à l'autre? Ce soir, déshabille-le violemment et mange ce petit sucre d'orge d'une traite. Rosario, je t'en prie. Tu penses vraiment que je suis ce genre de femme? Évidemment que je le suis! Cette nuit, je vais même y mettre les mains pour le manger, la belle. Bois une goutte de rhum pour la mauvaise haleine. C'est ce qu'il me faut. Allez, vas-y. C'est ce qu'il me faut, allez. Voilà. Ah, c'est bon! Le voilà. Il est là. Comment est-ce que je suis?
Ça va aller? Attends, mais Lolo, mais ça va comme ça? Super. Allez, vas-y. Va-t'en, vas-y. va-t'en, allez, file. Moi, ce que t'es beau, Moïse. Où est-ce qu'on va ce soir? Nulle part. J'ai mal au mollet parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé les jambes à la salle de gym. Ah, aujourd'hui, tu as travaillé les jambes. Oui. Ça veut donc dire que tu ne peux pas rester longtemps debout, c'est ça? On ferait mieux de rester ici. Serre-moi un verre de rhum. Non, mon amour, ça suffit maintenant. Je ne veux plus d'excuses à la noix, c'est compris? Alors arme-moi ce fusil, parce qu'on part à la guerre sans plus tarder. Un petit whisky, capitaine? Non, merci beaucoup. Pourquoi m'avez-vous appelé? Rosa Blanco veut voir Luciano. Mais c'est une très bonne nouvelle. Où a lieu la rencontre? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Cette nouvelle n'a strictement rien de bon, vous savez. Non, parce qu'il s'avère que cette Elle m'a femme... contacté, capitaine, pour me voir. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est moi qu'elle a choisi pour parler. Je ne vois vraiment pas quelles sont ses intentions. Ne vous en faites pas, Luciano. Je vais vous accompagner, avec 2 ou 3 de mes hommes. Y compris pour le bien de Rosa Blanco, il est préférable de faire comme ça. Non, 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 non. Vous devez parler avec elle, mais calmement. Mais pourquoi, Elda? Ce n'est pas ce que tu voulais? Qu'on la mette en prison? Capitaine, ne l'écoutez pas. Quand elle est nerveuse, elle change d'avis à chaque Ah, instant. ça suffit, ça suffit, ça suffit. Arrête. Capitaine, vous croyez vraiment que si vous arrêtez Rosa Blanco, c'est pour son bien? Oui, je crois, et c'est ce qu'on va faire. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, papa? Je dis pas ça par peur que le malade te fasse du mal, bien sûr que non, mais c'est parce que là, il est question de kidnapper le fils d'Ézéchiel. En tout cas, sache qu'on n'a pas non plus peur de ce sale type. Mais tu nous l'as dit plusieurs fois, il faut agir intelligemment. Et kidnapper Leandro, c'est pratiquement une déclaration de guerre. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez tous les 2 raison. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va falloir que ce soit moi qui discute personnellement avec Leandro, que je lui sorte les vers du nez, et cela sans lui faire le moindre mal. Et j'espère bien que vous ne lui ferez rien. Oh, ça. Regarde bien, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui vas voir les étoiles, Moïse. Todos me miran y saben que estoy bastante atuñada y con mucho sabor. No me interesa que piensen de mí, si solo al verme me siento feliz. Oh, Rosario, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne l'ai jamais fait avec 2 filles. Ce n'est pas pour aujourd'hui, petit pervers. Rosario, tu m'expliques ce que tu fais ici, en train de nous espionner? Xavier est en train de m'appeler. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas dans ta chambre et tu lui réponds. Mais va-t'en d'ici. Va-t'en, on en reparlera plus tard. Debout. Allons-y, soldat. Au garde à vous. Aujourd'hui, tu vas me prouver que tu es vraiment un homme, un vrai. Pourquoi tu suis comme ça? Pourquoi tu ne fais rien? Déshabille-toi, mon garçon. Non, je ne peux pas. J'ai l'impression de me faire violer. Et en plus, avec ta sœur qui nous regardait, c'était pas mieux. Je n'ai plus du tout d'énergie. Le soldat a commencé à stresser et ça m'a coupé toute envie. Ça veut dire que... Tu veux dire que le Père Noël ne va pas m'apporter mon cadeau? Rosa Blanco a décidé de revenir pour se venger de tous. Il vaudrait mieux l'arrêter, capitaine, avant qu'il n'arrive quelque chose de très grave. Pourquoi vous en avez si peur? Écoutez, il y a 25 ans, Rosa Blanco a été maltraitée par les Aragon de la Rosa. Mais 5 années plus tard... Tu n'as pas besoin de dire ça. Au contraire, madame. Plus vous me donnez d'informations, mieux c'est. Continuez. Elle a été victime d'une trahison. De la pire de toutes les trahisons. Rosa avait confiance en... Tais-toi! Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Le capitaine se fiche de cette histoire. Ce qui intéresse le capitaine, c'est que Rosa Blanco témoigne pour pouvoir mettre Ézéchiel en prison. Ce que vous cherchez à me cacher, c'est justement ce qui m'intéresse le plus. Continuez. Écoutez, il vaudrait mieux que je rencontre Rosa. J'attends qu'elle m'appelle et qu'elle me fixe un rendez-vous. Je vous ai offert mon aide. Mais tout ce mystère qu'il y a entre vous, ça ne me dit rien qui vaille. Surtout votre attitude, madame. J'espère que je me trompe cependant. Si ce que vous me cachez est aussi grave que je le pense, vous aussi, vous risquez d'avoir des problèmes. Il est encore tôt,
et vous êtes déjà au taquet, monsieur Lopez Mendes. Qu'est-ce que vous voulez? Mon petit soleil, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors je t'en prie, accompagne-moi. Bon, alors écoutez, monsieur, je ne peux pas décliner votre invitation. Vous le savez, il faut toujours accepter quand on nous invite à manger. Parce que dans la rue, j'ai appris qu'on ne sait jamais quand sera notre prochain repas. Mon petit soleil, je t'ai fait appeler parce que je suis très inquiet pour toi. Et pour cet homme qui se fait passer pour ton mari. Alors que nous savons tous les deux que ce n'est pas. Eh bien oui, c'est juste un ami. Nous savons également tous les deux que ce n'est pas non plus ton ami. Monsieur Lopez Mendes, si vous savez déjà tout ça, pourquoi l'avoir embauché ici? Pour t'aider, vu que je croyais avoir donné du travail à ton supposé mari. Mais il s'avère que ce type a une attitude très suspecte. Et que ce n'est même pas ton mari. Suspect, vous dites? Attendez, vous entendez quoi par suspect? Mon petit soleil, il y a quelque chose que tu veux me dire ou me raconter? Non. Non, il n'y a rien. Non. Bien, dans ce cas, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je te souhaite une excellente journée de travail. Merci. Oui, oui, vas-y, serre-toi. Merci. Excusez-moi. Eh bien alors, personne ne dit bonjour à la propriétaire de ce salon ici? Alors j'attends. Oh my god. Ça sent les carences sexuelles. Ah, il t'a encore laissé sur la touche, c'est ça? Mais dis-moi, en quoi ça te regarde, hein? En quoi ça te regarde? Tu sais quoi? Tu peux te jeter d'un pont et tout le monde sera content, chérie. Hein? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Xavier m'a téléphoné. On doit se voir aujourd'hui. Dès que cet Apollon aura passé cette porte, je te préviens, je lui saute dessus et je dévore. Tu peux me travailler correctement pour ne faire n'importe quoi? Tu crois que je te paye à rien faire, c'est Mais ça? regardez donc qui va là. On t'attendait, mon petit brave. Viens ici. Viens par là. Par là, arrête-toi ici. Maintenant, tu vas me dire si tu as des problèmes. Eh bien oui, comme tout le monde. Mais ça alors? Mais des problèmes, mon mignon. À ce niveau-là? Quoi? Pas du tout. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Ah oui? Alors pourquoi avec moi tu as toujours le drapeau en berne? Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'animer, mon amour? Un hymne national? C'est ça le problème. Tu es très dominatrice. Et certains hommes n'aiment pas les femmes comme ça. Laisse-toi dominer. Et tu vas voir que tu vas aimer chevaucher cet étalon fougueux et sexy. Allez, 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 viens. Et tais-toi. Viens, ferme-la. Allez, ils sont en train de me kidnapper, s'il vous plaît. Viens, arrête. Lâchez-moi. Tu te calmes et tu montes tranquillement dans la voiture. Allez, avance. Au secours. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas à accepter un chèque de votre part pour un travail qui n'a jamais existé. Tiens donc, l'espionne est prise de remords. Moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir rester saine et sauve. Et sur mon fils Léandro, vous n'avez rien d'autre? Non. Tout ce que j'avais, je vous l'ai donné. Je trouve ça très bien. Parce que ce serait dommage qu'une femme aussi belle que vous perde la vie à cause d'un enregistrement. Excusez-moi. Vu comme elle a trahi Fausto, elle pourrait très bien me trahir. Tu m'as fait appeler, Julia? Salut, Celso. Oui, c'est... Écoute, je t'ai appelé pour te demander pardon pour toutes les grossièretés que je t'ai dites.
Et comment ça, pourquoi? Eh bien, parce que j'ai été très méchante. Et tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que je te dis ça qu'il va y avoir quelque chose entre nous. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Et qu'est-ce que tu proposes, Julia? Parce que... moi, je t'aime. Shelso. Shelso, écoute, le problème c'est que... toi et moi, on s'est fait tellement, mais tellement de mal, que s'il se passe un truc entre nous deux, ça sera seulement de l'amitié. Une très 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 belle amitié. Ah, d'ailleurs, ton téléphone. Merci beaucoup, mais je m'en suis acheté un autre. Mais Julia... Tu n'as pas à être aussi radicale. Tu sais, je n'ai aucune rancœur. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si toi et moi... on repartait sur de bonnes bases. Et si on repartait à zéro? Bien, mais c'est d'accord, Shelso. Repartons à zéro. Eh, merci. Merci, ma sauvageonne. Je t'en demandais pas tant. Rends-moi ça, Roberto, c'est pas à moi. Calme-toi. C'est bien toi qui avais ça, non? C'était bien à toi? Écoute, c'est la recette des produits que j'ai livrés, je vais pas la voler. Rends-moi ça. Mais moi maintenant. si. Moi si. C'est à moi désormais. Et tu as intérêt de ne le répéter à personne, compris? Parce que sinon ça va mal aller. Écoute, tu sais quoi? J'en ai assez de tes menaces, Roberto. Tu me tapes sur les nerfs, t'es un pauvre type. Ça t'a pas suffi de vouloir me terroriser? Il a aussi fallu que t'ailles jouer les langues bien pendues en allant tout raconter à Mère Isabelle? Ah mais ça t'a plu? Ça t'a plu que je sois allé raconter à la mère inférieure? Pas vrai? Et calme-toi, Camilla. Parce que le prochain qui j'irai tout raconter si tu me désobéis, c'est Max. Te voilà prévenue, ma petite. Allons-y pour que tu m'aides. Allons-y pour que tu m'aides parce qu'il faut terminer de voler tout ce que Xavier a dans la chambre forte. Tais-toi, imbécile! Celle qui va se taire maintenant, c'est toi. J'en ai assez maintenant. J'en ai marre de toi. Et je ne vais pas t'attendre indéfiniment, c'est compris? Avance! Avance! Mais lâche-moi! Oui, s'il vous plaît. Annulez la réunion que j'avais aujourd'hui avec l'équipe de création. Je ne peux pas venir au bureau, je me sens mal. Merci. Salut, Axel. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien si. À partir de maintenant, ce sera tous les jours ton anniversaire. Mais ne t'en fais pas, c'est pas pour autant que tu vas vieillir et devenir toute fripée comme un raisin. Je voudrais que chaque jour soit un jour spécial pour toi. Ah, je t'en prie, Axel, éteins ça, d'accord? D'accord. Merci. Ça tombe bien que tu sois là, Axel, parce que il faut que je te dise quelque chose et je ne sais pas si ça va te plaire. Bonjour. Ma mère. Entrez, entrez, je vous en prie, entrez, entrez. Asseyez-vous. Merci. Quelle surprise de vous voir ici. L'entreprise se sent totalement bénie par votre présence. En quoi puis-je vous aider? Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Cela va concerner notre Camilla, Monsieur Lopez Mendes. Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon petit soleil? Eh bien, il s'avère qu'elle rencontre un problème vraiment très grave et je vous prie de m'excuser, mais je ne savais pas à qui faire appel, vraiment. Donc je suis venue. Vous avez bien fait, ma mère, vous avez bien fait. Parce que s'il s'agit de mon petit soleil, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Mais dites-moi, quel est le problème de Camilla?